Aujourd'hui, on essaye le premier modèle hybride de Fiat. Alors, disons-le tout de suite, il n'y en a pas un, mais deux. En fait, cette hybridation, elle arrive non seulement sur la 500 qu'on essaye ici, et aussi sur une variante de la Panda. Deuxième petite nuance, il ne s'agit pas d'une hybridation classique façon Prius, mais de ce qu'on appelle d'une mild hybride, c'est-à-dire une hybridation légère, avec le principe d'un alternodémarreur qui vient s'ajouter pour le cas de la 500 et de la Panda à un nouveau moteur en 3 cylindres atmosphérique essence de 1 litre qui fait 70 chevaux. Cette version hybride peut se reconnaître extérieurement avec le petit H sur le montant B ici, et il y a un logo hybride à l'arrière. Cette motorisation hybride est disponible sur les 500 normales et sur les 500 cabriolets avec tous les niveaux de finition. Et il y a en plus une finition qui s'appelle Launch Edition qui sera limitée à 450 exemplaires et qui se reconnaît extérieurement à cette couleur spécifique et à l'intérieur avec pas mal d'équipements. On va voir ça tout de suite. La couleur extérieure exclusive est reprise sur le bandeau intérieur décoratif et le combiné d'instruments intègre des menus spécifiques aux hybrides comme les flux d'énergie. Forcément une première sur une 500. Autre nouveauté, le tissu de la sellerie est fait à partir de récupération de plastique dans la mer, voilà qui rappelle les démarches des BMW i3 ou de la Zoé 2 qui utilisent certains plastiques recyclés pour se donner une conscience plus verte. Pour le reste, on retrouve un intérieur identique aux autres 500, mais dans les versions haut de gamme, avec un équipement assez riche pour le segment, avec une climatisation automatique, un écran central de 7 pouces, compatible Android Auto et Apple CarPlay, ou encore le toit vitré en série. Les aides à la conduite moderne sont en revanche absentes. La qualité de présentation est plutôt bonne par rapport au segment des petites citadines, avec une ambiance unique, cela reste un atout fort de cette 500. À l'arrière en revanche, pas de miracle, l'habitabilité est réduite, mais garde des cotes voisines de celles des Peugeot 108 ou Volkswagen Up. Le coffre en revanche est petit, même pour la catégorie, avec à peine plus de 200 décimètres-cubes, à noter qu'il n'est pas amputé par la batterie, située sous le siège conducteur. Remarquez le cache-bagages minuscule, presque mignon. Au volant de cette Fiat 500 hybride, en fait, le terme hybride est un peu usurpé, on devrait dire mild hybride ou hybridation légère, puisqu'il n'est pas du tout question de rouler le moindre moment à l'électricité seule. Je rappelle, c'est un alternodémarreur. Il y a une batterie, certes, mais c'est une toute petite batterie qui fait 0,48 kWh en capacité, donc pas question de l'utiliser pour faire bouger la voiture. Par contre, c'est une batterie qui permet, quand on est en phase de décélération à basse vitesse en ville, de couper le contact complètement et d'avoir toujours toutes les assistances, direction assistée, écran, etc., etc. C'est ça le but de l'alternodémarreur et évidemment de consommer moins. Ça a aussi un atout, c'est que cette motorisation 3 cylindres, qui est une architecture qui peut provoquer des vibrations lors des interventions du stop and start, grâce à l'intervention de l'alternodémarreur, on ne sent pas du tout les vibrations en question et tout est transparent et très doux pour l'utilisateur. Ça, c'est très bien. Après, cette Fiat 500, 70 chevaux, atmosphérique, donc c'est pas un foudre de guerre. Fiat annonce 13 secondes 8 pour le 0 à 100. Voilà, c'est essentiellement une citadine. On a malgré tout le fait que l'alternodémarreur aide un petit peu dans les phases de relance. Il peut fournir entre 15 et 20 Nm de couple lors des phases des relances, ce qui est un petit plus, c'est moins creux que ça n'aurait pu être. Ça l'est d'autant plus que les rapports de boîte sont assez courts, en tout cas les premiers rapports. Sur route, par contre, là ça devient clairement fastidieux de doubler et de relancer. Les 70 chevaux, c'est un petit peu léger. On apprécie quand même le fait qu'il y ait une boîte 6. Mais très vite, si vous voulez aller un petit peu vite, le châssis très souple sur les routes qu'on a essayé, on a pu apprécier le niveau de confort, mais par contre, au niveau dynamisme, c'est pas du tout ça. Si vous voulez du dynamisme avec une Fiat 500, il faut prendre une Abarth. Pour les consommations, Fiat annonce 30% de moins que le moteur 4 cylindres 1,2 litre de puissance analogue, qui reste au catalogue mais uniquement avec la boîte robotisée. Nous n'avons pas pu mesurer les consommations selon notre protocole habituel, ce que nous ne manquerons pas de faire dès que possible. En attendant, cette hybridation légère permet à Fiat d'homologuer cette 500 à 88 grammes par kilomètre de CO2, donc sans malus. Mais on le répète, l'appellation hybride, si elle se justifie techniquement, est un peu usurpée dans la mesure où on ne peut jamais rouler à l'électricité seule. Une appellation micro-hybride ou mal hybride aurait été plus juste. Fiat profite de cette électrification pour faire grimper le prix de 1000 € par rapport à l'ancien 1,2 litre en boîte mécanique. Notre modèle d'essai en finition haut de gamme Launch Edition grimpe ainsi quasiment à 18 000 €, mais cette motorisation est disponible sur toute la gamme, y compris l'entrée de gamme Pop à 15 000 €. Précisons pour finir qu'une toute nouvelle Fiat 500 de nouvelle génération sera présentée à Genève 2020, mais n'existera qu'en version 100% électrique. Chez Fiat, on passe d'un extrême à l'autre.